Bonjour, aujourd'hui on va voir deux autres crochets cantilovers. Le premier crochet, c'est le réducteur du diastème qui peut être utilisé pour fermer un diastème entre les deux incisives centrales. Donc c'est celui-là qu'on pouvait le voir sur le modèle. Voilà, donc il contient deux spires centrales. Et le deuxième crochet, c'est le crochet qu'on appelle le distalleur canin. Distalleur canin qui est destiné dans des cas bien particuliers à distaller la canine dans un espace résiduel suite à l'extraction de la 4. Donc on va commencer par le premier crochet qui est le réducteur de diastème. Donc la première chose qu'on va réaliser, c'est la réalisation de la barre, voilà, palatine. Donc le premier angle, voilà. Je vais à peu près prendre la marque pour avoir la largeur de cette barre. Donc il ne faut pas que la barre soit trop étalée sur le palais. Voilà, donc je plie sur le bout plein de ma pince, comme ceci. Voilà. Je vais essayer d'être symétrique, comme ceci. Donc je dois fermer un peu plus. Voilà. Après, je vais prendre la marque pour réaliser la première spire. Donc je prends la marque là où la spire doit commencer. Donc les deux spires sont situées de part et d'autre de la papillonoïde. Donc je prends les deux marques. Alors si vous remarquez bien, les spires sont dirigées vers l'extérieur. Donc je vais plier vers l'extérieur du modèle. Donc le bourron va être situé à ce niveau-là. Voilà, et je vais plier vers l'extérieur et vers le haut. Il faut que la spire soit dirigée vers le haut. Voilà, donc je serre, je serre. Comme ceci. Voilà. Voilà ma première spire. Je vais faire la même chose avec la deuxième spire, donc toujours plier vers l'extérieur et vers le haut. Donc je plie de proche en proche. Voilà. À un certain moment, je vais prendre les deux bras du fil. Voilà, pour continuer le pliage, comme ceci. Voilà, c'est un crochet qui est relativement simple. Donc voilà mes deux spires. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à adapter les deux bras, voilà, pour qu'ils viennent, voilà, s'appuyer sur la partie, le bord libre entre les deux incisives centrales et latérales de chaque côté, comme ceci. Donc j'applique une petite voilà, courbature à ce niveau-là, courbure, pardon, à ce niveau-là. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je prends la marque au niveau du bord libre. Et à ce niveau-là, j'ai le choix, soit de faire juste une encoche à ce niveau-là, comme ça, ou encore le mieux serait de réaliser une petite boucle à ce niveau-là. Donc là, pour couper le fil, il faut que je prenne en considération la longueur de la boucle, la longueur du fil qui m'est nécessaire pour réaliser la boucle. Donc en fonction de votre manière de réaliser la boucle, en fonction de la taille des morts de votre pince. Voilà, donc je fais ça. Hop.
Donc j'ai toujours la marque donc, qui détermine l'endroit où la boucle doit commencer. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite voilà, courbure à ce niveau-là avec la pince. Voilà. Et je dirige la boucle vers l'incisive centrale dans sa partie distale. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je coupe de la même manière. Donc suffisamment de fil pour réaliser ma boucle. Voilà, je plie, hop. Je termine avec la pince universelle et hop, je prends toute la boucle dans la pince et j'incorpore une petite voilà, inclinaison et voilà votre crochet. Maintenant pour l'activation de ce crochet, qu'est-ce qu'on fait? Du moment qu'il y a un espace ici, un diastème qui doit être fermé, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement on ferme cet angle là pour écarter justement ces bras là et en comprimant il y a les bras qui vont justement fermer l'espace qui est situé entre les deux incisives centrales. Voilà, comme ceci. Donc je vais fermer ça. Donc je vais le rendre actif. Donc je fais ça. Je fais ça. Voilà. Donc quand il est actif, il est comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais écarter celui-là vers... Bon, là normalement ce crochet doit être noyé dans la résine. Donc qu'est-ce que je fais en bouche? Je fais ça. Hop, et je fais ça. Et le crochet aura tendance à faire quoi? À faire ça. Et en reprenant sa position initiale, il va fermer le diastème qui est situé à ce niveau-là. Donc là, c'est pour ça on l'appelle réducteur de diastème. Mais vous, il faut que vous le confectionnez passif. Donc il ne faut pas que votre crochet soit actif sur le modèle, mais il doit être passif comme ceci sur le modèle. Maintenant, je vais passer au deuxième crochet qui est représenté par le distalor canin. Alors, une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est la position de la boucle. Vous prenez la 4, vous mettez l'axe, le grand axe qui passe par la cuspide vestibulaire. La boucle doit être située sur cet axe. Elle ne doit pas descendre trop dans le fond du vestibule pour ne pas gêner le patient. Vous avez un bras qui va vers la canine, qui se termine par une boucle située au niveau du pont mésial pour pouvoir prendre en charge cette canine. Vous avez un autre bras qui va aller vers la zone interdentaire entre la 5 et la 6 et finir par la potence et la rétention. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est la réalisation de la boucle. Alors, de la spire, pardon. Le bras qui est situé vers la canine doit être situé toujours vers le haut pour pouvoir justement avoir plus d'efficacité au niveau de l'activation. Donc lorsque vous réalisez votre spire, il faut tenir en considération que le bras que vous allez mettre au niveau de la canine sera situé vers le haut. Donc voilà donc la boucle, la spire, pardon. Voilà. Voilà mon épingle. Le bras vers la canine, celui vers le haut. Donc je pose la spire là où il faut et après qu'est-ce que je fais? Je réalise une adaptation à mes deux bras tout simplement avec voilà, ma pince en respectant la courbure de la bosse canine. Comme ceci. Voilà. Je vais éliminer les excès. Donc voilà mon premier bras. Tout petit peu encore.
Voilà, et à ce niveau-là, je prends la marque pour réaliser ma boucle. Donc je prends la marque toujours là où la boucle doit commencer et je coupe un peu à distance de cette marque pour me donner assez de longueur de fil pour la réalisation de la boucle. Voilà, la boucle je dois la mettre à plat sur la canine. Comme ceci. Hop. Voilà. On doit épouser le versant médial de la canine, comme ceci. D'accord. Là, il est un peu distante. Je la règle un peu plus, comme ceci. Voilà. Maintenant, il me reste que le réglage de l'autre bras distal de la même manière. Voilà, je respecte la courbure de mon modèle. Voilà, et puis à un certain moment, il faut que je remonte vers l'espace entre la prémolaire et la molaire, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc je vérifie bien que la spire est bien positionnée là où j'avais pris la marque. Voilà, je vérifie que les deux bras sont bien plaqués contre le modèle et je prends la marque au niveau du point de contact occlusal entre la molaire et la 5, entre la première molaire et la 5 pour réaliser le retour occlusal, comme ceci. Voilà, petit à petit. Il ne faut pas que je dévie par rapport à cette partie marginale. Et je termine mon adaptation. Il ne faut pas qu'il y ait de surocclusion à ce niveau-là. Il faut que le crochet soit bien adapté. Voilà, comme ceci. Un petit peu encore. Et je réalise ma potence comme ceci. J'enlève les excès. J'adapte les deux bras du fil. Je vérifie toujours est-ce que c'est bon. Je réalise ma rétention comme ceci. J'enlève les excès toujours et je regarde ce que j'ai ici.
S'il y a un réglage à faire, donc on le fait sans problème. Voilà. Je règle juste la rétention par rapport au plan du modèle. Et voilà mon crochet fait, terminé, adapté. D'accord? Avec la spire centrale, la boucle au niveau du versant mésial de la canine et la partie distale qui est adaptée au modèle sans surocclusion avec la potence et la rétention. Et voilà mon crochet distalor canin. Maintenant, pour l'activation de ce crochet, vous comprenez qu'il faut juste fermer l'épingle à ce niveau-là en resserrant la boucle, c'est-à-dire comme ceci. Donc normalement, comme cette partie va être, la potence va être incorporée dans la résine, vous voyez. Donc là, vous aurez ce bras-là qui va se fermer. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste ouvrir, voilà, comme ceci, et l'adapter bien sûr en bouche. Et en reprenant la place initiale après activation, le bras aura tendance à ramener justement cette canine vers la fermeture de l'espace. Bien évidemment, comme les autres crochets, donc c'est un crochet qui doit être réalisé passif, donc comme ceci. Voilà, et l'activation sera faite en bouche. Donc voilà pour cette séance. On a vu ensemble le crochet réducteur de diastème, c'est celui-là. D'accord, qui est destiné à fermer un diastème antérieur entre les incisives, qui contient une barre palatine avec 2 spires centrales. Et on a vu ensemble également le distalor canin. Merci pour votre attention et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.